Salut tout le monde! Donc, vidéo aujourd'hui sur la fonction quadratique. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, la règle de la fonction quadratique, c'est f de x égale a x à la 2. Et donc, on a le paramètre a, on a la variable indépendante x avec l'exposant 2. Puis le a, ce n'est pas le taux de variation, très important. Okay, donc, vous ne pouvez pas le calculer en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et faites attention à ça, c'est très important. Okay, ce n'est pas le taux de variation. C'est quoi le paramètre A? Ben, dans le fond, il influence l'ouverture et l'orientation de la parabole. C'est quoi la parabole? La parabole, c'est le graphique qui représente la fonction quadratique. Okay, donc, c'est cette courbe-là ici. Là. Ça, c'est la parabole. Donc, le A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va influencer si la parabole est ouverte vers le haut ou si elle est ouverte vers le bas. Et dans le fond, si l'ouverture est large ou l'ouverture est plus serrée un peu. Dans le fond, qu'est-ce qui est important là? Ça va être comment on calcule le paramètre A. Okay? On peut le calculer avec une table de valeurs ou par le graphique. Les calculs se fait de deux manières, okay? Qui fonctionnent les deux, qui peut fonctionner dans une table de valeurs ou qui peut fonctionner avec un graphique, okay? Ça ne dérange pas. Mettons qu'on prend la table de valeurs ici, je peux calculer le A de cette manière-là. Y divisé par x à la 2. Okay, donc si je fais un exemple avec ma table de valeurs, j'aurais A est égal, je vais juste prendre un couple, donc je prends le couple 2, 20. Ben, le 20 c'est le Y divisé par le 2, exposant 2. Ça fait 20 divisé par 4 est égal à 5. Donc le A ici serait égal à 5. Ça se peut que des fois on vous demande si les tables de valeurs représentent bien une fonction quadratique. Comment vous faites pour savoir ça? Si le y divisé par x à la 2 donne toujours la même chose, eh bien c'est une fonction quadratique automatiquement. Okay? Deuxième manière de calculer le a, c'est en prenant un couple, comme ici dans le graphique, puis en le remplaçant dans la formule. Les deux manières sont équivalentes, okay? C'est la même chose. Donc j'ai la fonction qui est f de x égale a x à la 2. Je prends le point moins 6, 18, je viens le remplacer. 18 égale a fois moins 6 à la 2. 18 égale... Souvenez-vous, quand j'ai mes parenthèses négatifs exposant 2, ça devient positif, n'est-ce pas? Donc ça fait 36a. Je divise par 36. Je divise par 36. 0,5 est égal à a. Okay, donc deux manières de faire pour calculer le paramètre a. Vous pouvez toujours utiliser une des deux manières, là, ça ne dérange pas. Là. Parfait. On va voir comment calculer des x et des y maintenant. Ok, donc, première chose, comment calculer une valeur de y ou de f de x à partir d'une valeur de x. Donc, première étape qu'il faut regarder, c'est si j'ai pas la règle, hein, il faut que je calcule le a. Donc, pas le choix, première étape, calculer le a, si c'est pas déjà fait. Ensuite, on prend la valeur de x qui est donnée, on le remplace dans la règle, et puis on calcule. Et donc, exemple, f de x égale 3x à la 2. Ici, j'ai déjà calculé le a, donc pas besoin de trouver ça. Avec x égale 6, donc je prends le x égale 6, et je viens le remplacer ici. Ça fait donc f de x égale à 3 fois 6 à la 2. Donc 3 fois 36 qui me donne 108. Donc c'est assez direct, hein? On n'a pas vraiment d'étape supplémentaire à faire. On fait juste prendre la valeur de x, on remplace dans la règle dans la règle de la fonction et on fait le calcul. Parfait. Maintenant, quand on cherche une valeur de x, ça se complique un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, encore une fois, première étape, on va calculer le paramètre a, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on remplace la valeur de y du f de x dans la règle. Et finalement, on fait la racine carrée. Ok, on se souvient parce que la règle, c'est f de x égale a x à la 2. Si je remplace le f de x, j'ai pas le choix de faire la racine carrée à la fin pour trouver la valeur du x. Okay?
Donc ici, j'ai f de x égale moins 4x à la 2, avec f de x égale à moins 144, donc je vais le remplacer. Moins 144 égale à moins 4x à la 2. Je divise par moins 4 de chaque côté, je divise par moins 4. Ça nous donne 36 est égal à x à la 2. Moi, je ne m'intéresse pas à x à la 2, je m'intéresse à x, donc racine carrée. Ça fait x est égal à 6. Et le tour est joué. Voilà. Donc, allons faire un exemple. Parfait, un exemple. Donc, on a notre graphique ici, la parabole, le point 5 moins 50. Première question, quelle est la valeur de f8? C'est la première fois que je vous montre ça dans cette vidéo-là. Mais comment je pourrais réécrire f8? Ça ne veut pas dire f de x égale 8. Le f8, le 8, qu'est-ce qu'il vient de remplacer? Il remplace le x dans le f de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi la valeur de f de x quand x est égal à 8? Donc là, il faut juste remplacer le x par 8 dans la règle de la fonction. Si vous remarquez bien ici, on n'a pas la règle de la fonction, donc la première chose à faire, ça va être ça. Première étape, on va calculer le a. Donc le a, on le calcule comme ça, y divisé par x à la 2. Ça nous fait moins 50 divisé par 5 à la 2. Moins 50 divisé par 25 qui nous donne moins 2. Donc on a notre a. Et si vous remarquez, depuis le début du vidéo, toutes les fonctions quadratiques que j'ai dessinées sont toujours centrées, passent toujours par 0, 0. Donc dans 4TS, vous n'aurez pas à vous en faire. Là. Les fonctions quadratiques passent toujours par le point 0, 0. Okay? Donc vous ne serez jamais pris avec une parabole qui fait ça comme ça ici. Là. Okay? Elle va toujours être centrée au point 0, 0. Donc ça fait beaucoup de choses en moins à penser. Parfait, donc j'ai trouvé la règle. Ça me donne f de x est égal à moins 2x. Donc x égale 8, je vais le remplacer. Ça me donner, à la 2, désolé. Moins 2 fois 8 à la 2. Ça fait moins 2 multiplié par 64. Ça nous fait moins 128. Parfait. Maintenant, quelle est la valeur de x quand f de x égale à moins 450? Donc, je vais remplacer ça dans mon équation. 1450 est égal à moins 2 x à la 2. Je vais diviser par moins 2. Diviser par moins 2. Ça fait 225 est égal à x à la 2. Racine carrée, 15 est égal à x. Et voilà, c'est fini. Donc, je vous donne les exercices à faire par rapport à ça. Donc, les exercices à faire dans votre cahier d'exercice sont les suivants. Page 3, numéro 4. Page 5, numéro 8. Page 6, numéro 10. Page 7, numéro 12. Et finalement, page 9, numéro 15. Donc, le prochain vidéo va être sur la fonction exponentielle. Bonne écoute.